Alors depuis fin 2019, début 2020, nous avons pris les fouilles ici au château de Mohat pour mettre en évidence les différentes phases de développement de la forteresse depuis la seconde moitié du Xe siècle. Dans le même temps, nous avons mis au jour différentes phases d'occupation depuis la préhistoire, en passant par l'âge du fer, la période gauloise, donc romaine, et puis aussi mérovingienne et carolingienne. Donc on a une occupation du site ici depuis la préhistoire quasiment en continu. Alors cette année, nous fêtons donc les 1000 ans du château. Alors pas vraiment les 1000 ans, mais plutôt les 1000 ans de la première mention d'un seigneur et du village de Mohat, donc en 1026. Évidemment, nous trouvons énormément de vestiges pour l'instant de cette période-ci. Donc c'est bien le but ici, c'est de mettre en évidence les phases aussi les plus anciennes de la forteresse, puisque le château actuel que l'on voit est principalement 13-14e. Et notamment, c'est le cas de ces fouilles-ci. Nous sommes dans une tour du 14e, mais fondée sur une série de murs, d'aménagements réalisés déjà à la fin du Xe ou au début du XIe siècle, donc à l'époque précise à partir desquels on a des témoignages écrits sur Mohat, sur son seigneur et sur la forteresse. Alors donc ici nous fouillons actuellement, nous descendons dans un remblai a priori de la fin du Xe siècle, de la première moitié du XIe siècle. Et donc évidemment pour dater toutes ces couches-là, on va avoir de la céramique qui est vraiment, on va dire, l'objet de datation par excellence, qui est bien connu pour la période ici. Alors on a essentiellement de la céramique qui est produite à Andenne, dans la ville d'Andenne. On va avoir des céramiques assez simples, qui sont des céramiques globulaires, avec un petit goulot tubulaire et un bord simplement éversé comme ceci. Donc ça va être une céramique en pâte claire, donc plutôt blanche, rosée, qui se distingue des productions qui arrivent ici à partir du XIIe siècle. Donc pour le coup, ici on est absolument sûr d'être dans le XIe siècle parce qu'on n'a pas encore cette production du XIIe siècle. Alors depuis 2020 déjà, et comme vous voyez derrière moi, l'équipe du château ne travaille pas toute seule, donc nous avons des partenariats avec des universités, notamment Namur et Liège, qui envoient leurs étudiants ici dans le cadre de stages, de formation en histoire de l'art et archéologie. Et donc ce sont eux aussi qui nous aident à mettre au jour en fait, tous ces vestiges de ces périodes d'occupation, des différentes périodes d'occupation de l'éperon. Pour la fin du Xe et la première moitié du XIe siècle, plus spécifiquement, nous avons mis au jour depuis 5-6 ans ici un vaste dépotoir, donc une couche poubelle si vous voulez, avec énormément de fragments de céramique, des objets, des centaines, plusieurs centaines de restes d'animaux, donc consommés, ce qui nous permet, en tout cas en termes d'alimentation carnée, de restituer une partie du régime alimentaire. Et notamment la prédominance ici de la consommation du porc. On est environ à 65% d'ossements de porc découverts. Il va y avoir aussi évidemment du bœuf, du mouton, de la chèvre, poules, coqs, alors des petits oiseaux et également du poisson. Ici on a de l'esturgeon, on va avoir de la truite. Donc on a une alimentation qui est relativement variée déjà pour l'époque. On va aussi évidemment avoir un certain nombre de structures défensives, donc construites en pierre mortier. Également des bâtiments en matériaux soit en pierre, soit en matériaux périssables, donc bois, torchis, qui ont à un moment donné été incendiés. Donc on a toute une série de couches comme celle-là qui nous renseignent aussi sur la vie du château à ce moment-là. Alors les prochaines zones qui vont être investiguées dans les années suivantes seront à mon avis essentiellement dans la cour haute, où nous avons repéré d'autres structures qui pourraient potentiellement appartenir à cette période-ci et à d'autres périodes d'ailleurs. Donc c'est potentiellement là que nous allons poursuivre les fouilles dans les prochaines années.